Joaquim Torres a bâti son ranch de ses propres mains, s'attendant à passer ses vieux jours seul. Mais lorsqu'une fillette de 8 ans apparaît dans sa grange, affirmant être sa petite-fille et fuyant des hommes dangereux, tout change. Peut-il, c'est la protéger et découvrir la vérité? Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Le ciel s'assombrit au-dessus de la vallée de Pinewood alors que des nuages d'orage se rassemblaient au-dessus du vaste ranch de Joaquim Torres. À 65 ans, Joaquim se tenait sur son porche observant l'orage qui approchait, son visage buriné montrant les marques d'une vie de dur labeur. Il avait tout construit de rien, transformant la petite parcelle de terre de ses parents en l'une des fermes les plus prospères de la région. Un éclair illumina le ciel et Joaquim fronça les sourcils. Il devait s'assurer que tout était sécurisé avant que l'orage ne s'abatte de plein fouet. Il rentra dans sa grande ferme vide, prenant une lampe torche dans le tiroir de la cuisine. « Encore une nuit, encore un orage », murmura-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Joaquim vivait seul depuis des décennies. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, du moins aucun qu'il connaissait. Sa vie était son travail, et son travail était tout ce dont il avait besoin. Ou du moins, c'est ce dont il s'était convaincu au fil des ans. Il enfila son imperméable et ses bottes, puis sortit dans le vent. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber alors qu'il traversait la cour. Il vérifia les portes de la grange, s'assurant qu'elles étaient bien verrouillées, puis se dirigea vers le poulailler. En passant devant la vieille grange à foin, il entendit quelque chose. Joaquim s'arrêta, écoutant attentivement. Le voilà encore. Un son qui n'appartenait pas au vent et à la pluie. Cela ressemblait presque à des pleurs. Probablement juste un chat coincé à l'intérieur, se dit-il. Mais quelque chose au fond de lui dit de vérifier. Il ouvrit la lourde porte en bois et braqua sa lampe torche dans l'obscurité. Le faisceau coupa l'air poussiéreux, illuminant des piles de balles de foin. Tout avait l'air normal, mais ensuite, il entendit à nouveau le bruit venant du coin le plus éloigné. Joaquim se déplaça prudemment entre les piles de foin, suivant le bruit. Alors qu'il s'approchait du coin arrière, le faisceau de sa lampe torche tomba sur quelque chose qui le figea sur place. Là, blotti contre le mur, se trouvait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux noirs emmêlés et ses yeux grands ouverts de peur alors qu'elle le regardait. « Mais qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Joaquim, baissant sa lampe torche pour ne pas l'aveugler. « Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma grange ?» La petite fille se blottit davantage contre le mur, tremblant. Dehors, le tonnerre gronda, la faisant sursauter. « N'ayez pas peur, » dit Joaquim adoucissant sa voix. « Je ne vais pas vous faire de mal. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Où sont vos parents ?» La fille leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur son visage sale. « Maman m'a dit de vous trouver, » chuchota-t-elle. Joaquim fronça les sourcils. « Me trouver? Qui est votre mère ?» La fille s'essuya le nez avec le dos de sa main. « Maman a dit que vous ne la connaissiez pas. Elle s'appelle Elena. » Elena. Le nom frappa Joaquim comme un coup physique. Des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps affluèrent soudainement à la surface. Elena Torres. Pourrait-ce être possible? « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, la voix rauque. « Lucia, » répondit-elle. « Lucia Torres. Mendes. » L'esprit de Joaquim était en ébullition. 28 ans auparavant, il avait eu une brève relation avec une femme nommée Maria Mendes. Elle travaillait au restaurant du coin, et ils avaient été ensemble pendant près de 6 mois avant qu'elle ne disparaisse soudainement sans un mot. Il l'avait cherchée, puis avait abandonné, supposant qu'elle l'avait quittée. Pourrait-elle être enceinte lorsqu'elle est partie? Où est votre mère maintenant? Demanda-t-il. Les yeux de Lucia se remplirent de nouvelles larmes. De mauvais hommes nous pourchassaient. Elle m'a dit de me cacher ici pendant qu'elle les éloignait. Elle a dit que vous me protégeriez. L'instinct protecteur de Joaquim se déclencha immédiatement. Quelle que soit la vérité sur la filiation de cette enfance, elle était clairement effrayée et en danger. « Viens, dit-il, lui tendant la main. Rentrons à l'intérieur où il fait chaud et sec. Ensuite, nous pourrons comprendre tout ça. » Lucia hésita, puis prit sa main. Elle était minuscule et froide dans sa grande main calleuse. Alors qu'il retournait à la maison sous la pluie, l'esprit de Joaquim était en ébullition. Cette enfant pouvait-elle vraiment être sa petite fille? Et si oui, qui étaient ces mauvais
Homme que sa mère, sa fille possible, fuyait. Une fois à l'intérieur, Joachim prit rapidement une serviette et l'enroula autour de la fille qui tremblait. « Allons te donner quelque chose de chaud à boire, » dit-il, la conduisant à la cuisine. Il fit chauffer du lait sur la cuisinière et y ajouta une cuillerée de miel, comme sa mère le lui faisait quand il était enfant. Alors que Lucia sirotait la boisson chaude, un peu de couleur revint sur ses joues. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda-t-il. « Maman et moi avons pris le bus pour aller en ville, » expliqua Lucia. « Puis nous avons marché. Nous nous sommes cachés dans les bois quand il a fait nuit et ce matin, maman m'a montré ta ferme de loin. Elle m'a dit d'attendre la nuit pour venir ici. Et ces hommes qui vous pourchassent, qui sont-ils » Lucia secoua la tête. « Maman ne m'a jamais rien dit. Elle a juste dit qu'ils étaient dangereux et voulait en quelque chose qui appartenait à mon papa avant sa mort. » Joachim traita cette information lentement. « Ton père est mort ?» Lucia hocha tristement la tête. « Il est mort quand j'avais 5 ans. Il n'y avait que maman et moi jusqu'à ce que les mauvais hommes arrivent. » Un coup fort à la porte les fit tous les deux sursauter. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent de terreur. « Ce sont eux, » chuchota-t-elle. « Ils m'ont trouvé. » Joachim se leva, le visage sombre. « Reste ici, » ordonna-t-il. « Cache-toi sous la table et ne fais pas de bruit. » Le cœur battant, Joachim alla à la porte. Par la fenêtre, il pouvait voir la silhouette d'un homme dans un imperméable, son visage masqué. Il ouvrit la porte en grand, gardant la chaîne de sécurité. « Qui est-ce ?»« Shérif Miller, Monsieur Torres. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais nous cherchons une enfant disparue. Une petite fille d'environ 8 ans. Sa mère a signalé sa disparition plus tôt dans la journée. » Les soupçons de Joachim s'embrasèrent immédiatement. Si Elena était en difficulté, signalerait-elle sa fille disparue? Ou était-ce quelqu'un qui se faisait passer pour un agent des forces de l'ordre? « Montrez-moi votre badge », exigea Joachim. L'homme montra ce qui ressemblait à un badge de shérif, mais Joachim n'était pas convaincu. Quelque chose n'allait pas. « Je n'ai vu aucun enfant dans les parages, » dit-il brutalement. « Je vis seul, comme vous le savez. » « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil » demanda l'homme. « Juste pour être sûr ?» La mère est très inquiète. « Oui, ça me dérange » répondit fermement Joachim. « Il est tard et je ne suis pas habillé pour recevoir de la compagnie. Si vous voulez revenir demain avec un mandat de perquisition, c'est votre affaire. Mais ce soir, je vais me coucher. » Le comportement amical de l'homme changea instantanément. « Écoutez, vieux, » grogna-t-il, sa voix abandonnant toute prétention d'autorité. « Nous savons que la fille est là. Facilitez-vous la tâche et remettez-la nous. » Les soupçons de Joachim furent confirmés. « Quittez ma propriété avant que j'appelle le vrai shérif. » menaça-t-il. Le faux shérif durcit le visage. « Vous faites une grave erreur, Torres, nous reviendrons, et la prochaine fois, nous ne serons pas aussi polis. » Il se retourna et remonta vers un SUV noir garé dans l'allée. Joachim ferma et verrouilla rapidement la porte, puis observa par la fenêtre, jusqu'à ce que les feux arrière du SUV disparaissent au fond de sa longue allée. Il retourna dans la cuisine où Lucia était toujours cachée sous la table tremblante. « Ça va », dit-il en l'aidant à sortir. « Ils sont partis pour l'instant, mais ils reviendront. Nous devons comprendre ce qui se passe. »« Allez-vous appeler la vraie police ?» demanda Lucia les yeux grands ouverts. Joachim hésita. Sans savoir qui les poursuivait ni pourquoi, il ne pouvait pas être sûr en qui il pouvait avoir confiance. « Pas encore. D'abord, j'ai besoin d'en savoir, plus sur votre mère et ses hommes. » À ce moment-là, le téléphone sonna, les faisant tous les deux sursauter de nouveau. Joachim recevait rarement des appels, surtout aussi tard dans la nuit. Il décrocha le combiné avec précaution. « Allô ? Est-elle avec vous ?» demanda une voix de femme avec « Urgence !» Lucia est-elle en sécurité? Le cœur de Joachim faillit s'arrêter. « Qui est-ce » ? C'est Elena, répondit la voix. « Votre fille. » Joachim serra le téléphone plus fort. « Je n'ai pas de fille, » dit-il, bien que sa certitude s'estompait rapidement. « Si, vous en avez une, » insista la femme. « Je suis la fille de Maria Mendez. Vous êtes mon père, Joachim. Il n'y a pas le temps d'expliquer tout maintenant. S'il vous plaît, dites-moi simplement si Lucia est en sécurité. » Joachim regarda la petite fille, qui le regardait avec de grands yeux effrayés. « Oui, » répondit-il. « Elle est là. Ça, elle est en sécurité. » Un sanglot de soulagement passa au téléphone. « Dieu merci. Écoutez attentivement, papa. Les hommes qui nous poursuivent ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent.
J'ai caché quelque chose de très précieux sur votre propriété, quelque chose qui appartenait au père de Lucia. C'est leur héritage, et ces hommes feront tout pour l'obtenir. « Où êtes-vous » demanda Joachim. « Laissez-moi vous aider. »« Non » cria Helena. « C'est trop dangereux. Ils me surveillent. Je les ai éloignés de la ferme, mais ils découvriront bientôt la vérité. La seule façon de protéger Lucia est de trouver ce que j'ai caché avant qu'ils ne le fassent. »« Qu'est-ce que c'est ? Où l'avez-vous caché ?»« Dans le vieux puits derrière la grange, » dit Helena rapidement. « Il y a une boîte en métal. Tout ce que vous devez savoir est à l'intérieur, y compris la preuve que je suis votre fille. » Joachim entendit des voix étouffées en arrière-plan, puis la voix effrayée d'Helena. « Ils arrivent. Je dois y aller. Protégez Lucia. Ne faites confiance à personne. J'essaierai de vous contacter à nouveau quand je pourrai. » « Helena, attendez. » Mais la ligne est tombée. Joachim raccrocha lentement, l'esprit troublé. Il regarda Lucia, qui le regardait anxieusement. « C'était ma maman ?» demanda-t-elle avec espoir. Joachim hocha la tête. « Oui. Elle dit qu'elle va essayer de revenir pour toi, mais pour l'instant, tu dois rester ici où c'est sûr. » La lèvre inférieure de Lucia trembla. « Maman a des ennuis. » Joachim s'agenouilla à sa hauteur, la regardant dans les yeux, des yeux qui lui semblaient familiers, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi. « Ta mère est très courageuse, » dit-il. « Et toi aussi. Nous allons régler ça ensemble, d'accord ?» Lucia hocha la tête, puis jeta soudainement ses bras autour de son cou dans un câlin serré. Joachim se raidit de surprise, puis lentement, maladroitement, lui tapota le dos. Cela faisait très longtemps que personne ne l'avait embrassé. Plus tard dans la nuit, après avoir installé Lucia dans la chambre d'amis, Joachim s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de café fort. Sa vie avait complètement changé en quelques heures. Il était passé d'un vieil homme solitaire à quoi, un grand-père, un protecteur? Il sortit un vieux album photo d'un tiroir de cuisine, quelque chose qu'il n'avait pas regardé depuis des années. En feuilletant les pages, il trouva ce qu'il cherchait, une photographie délavée de lui-même avec Maria Mendez à la foire du comté, été 1995. Ils souriaient tous les deux, son bras autour de ses épaules. Si ce qu'Helena avait dit était vrai, Maria était déjà enceinte à l'époque, bien qu'aucun d'eux ne le sache. Pourquoi était-elle partie sans lui dire? Que s'était-il passé dans les années qui ont suivi? Et surtout, qu'y avait-il dans cette boîte cachée dans le vieux puits qui valait la peine de menacer une mère et son enfant? Joachim ferma l'album. Demain, au petit matin, il trouverait cette boîte. Et puis, peut-être, il apprendrait enfin la vérité sur la famille qu'il ne savait pas avoir. En se dirigeant vers le lit, il s'arrêta à la porte de la chambre d'amis. Lucia dormait profondément, sa petite silhouette ne faisant qu'une légère bosse sous la couette. En la regardant, Joachim sentit quelque chose remuer dans son cœur, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Un besoin farouche de protéger. Une connexion. Que cet enfant soit ou non vraiment de son sang, il avait pris une décision. Il la protégerait, quoi qu'il en coûte. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais pour la première fois depuis des décennies, la maison de Joachim Torres ne se sentait plus vide. La lumière du matin traversait les fenêtres, tandis que Joachim préparait le petit déjeuner. Il n'avait pas beaucoup dormi, son esprit tourmenté par des questions sur Helena, Maria et les hommes mystérieux qui étaient venus chercher Lucia. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel clair et un sol boueux. Lucia entra dans la cuisine en se frottant les yeux, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Bonjour », dit Joachim maladroitement. Il n'était pas habitué à avoir un enfant autour. « As-tu faim ?» Elle hocha timidement la tête, montant sur une chaise à la table de la cuisine. Joachim plaça une assiette d'œufs brouillés et de toast devant elle. « Après le petit déjeuner, je dois aller vérifier quelque chose dehors, » lui dit-il. « Tu resteras ici où c'est sûr, d'accord? Vas-tu trouver la boîte de maman ?» demanda Lucia, le surprenant. « Tu sais ça? Maman m'a dit qu'elle cachait quelque chose d'important à la ferme de mon grand-père. Elle a dit que ça nous protégerait. » Joachim s'assit en face d'elle, étudiant son visage. À la lumière du matin, il pouvait voir des traits qui lui rappelaient Maria, la forme de ses yeux, la courbe de sa joue. Et il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui lui serrait le cœur. Elle avait la même fossette sur sa joue droite que lui, que sa mère avait eue. « Lucia, as-tu une photo de ta mère? D'Helena ?»
La petite fille hocha la tête, plongeant dans la poche de sa robe. Elle sortit une photographie pliée et la lui tendit. Les mains de Joachim tremblèrent lorsqu'il la déplia. La photo montrait une femme d'une vingtaine d'années avec Lucia à ses côtés. Elles étaient sur une plage, souriant toutes les deux à la caméra. La femme avait les cheveux noirs et le sourire chaleureux de Maria, mais ses yeux, ceux-là étaient indubitablement ses yeux. « C'est ma maman », dit Lucia fièrement. Joachim ne pouvait pas parler. La preuve était devant lui. Cette femme, Helena, pouvait vraiment être sa fille. Ce qui voulait dire que Lucia était vraiment sa petite-fille. « Monsieur Torres », demanda Lucia incertaine. « Tu peux m'appeler Joachim », dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Ou, hésita-t-il, tu peux m'appeler Abuelo. Ça veut dire grand-père. » Le visage de Lucia s'illumina. « Abuelo », répéta-t-elle doucement, essayant le mot. Après le petit déjeuner, Joachim donna des instructions strictes à Lucia de rester à l'intérieur avec les portes verrouillées. « Ne réponds pas au téléphone ni à la porte, » lui dit-il fermement. « Je ne serai pas longtemps absent. »« Et si les méchants reviennent ?» demanda-t-elle, la peur revenant dans ses yeux. Joachim alla à une armoire dans le couloir et sortit un vieux talkie-walkie. « Tiens, » dit-il, lui montrant comment ça marchait. « Si tu vois quelqu'un arriver, appuie sur ce bouton et appelle-moi. Je viendrai en courant. » Satisfait qu'elle ait compris, Joachim sortit. Le vieux puits se trouvait derrière la grange, inutilisé depuis des décennies, depuis qu'il avait installé un système d'eau moderne. Il était recouvert de planches et entouré de hautes herbes. Joachim enleva les planches et regarda dans l'obscurité. Le puits n'était pas complètement sec. Il pouvait voir l'eau scintiller à environ 6 mètres de profondeur. Comment Helena avait-elle réussi à cacher quelque chose ici? Il alla chercher une corde et une lampe torche dans la grange. Attachant la corde à un poteau voisin, il descendit prudemment dans le puits. Les parois rocheuses étaient glissantes, de mousse, et l'air était humide et frais. En descendant, le faisceau de sa lampe torche capta quelque chose, un reflet métallique dans une petite crevasse à mi-chemin. C'était une boîte métallique étanche, coincée dans une étroite ouverture dans le mur de pierre. Joachim, se stabilisant précautionneusement, tendit la main vers la boîte. Elle se détacha facilement, comme si elle y avait été placée récemment. La boîte sécurisée sous le bras, il remonta à la surface. Il s'assit au bord du puits, reprenant son souffle, puis ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une enveloppe cachetée à son nom, une clé USB, un petit journal en cuir et plusieurs documents juridiques. Joachim ouvrit d'abord l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. « Cher papa, si tu lis, cela signifie que Lucia est arrivée saine et sauve jusqu'à toi. Tout d'abord, je veux m'excuser pour le choc que cela doit être. Découvrir que tu as une fille et une petite-fille de cette façon n'est pas comme je voulais que cela se produise. Maman ne t'a jamais dit qu'elle était enceinte lorsqu'elle a quitté la ville. Elle avait peur. Son père avait menacé de te faire du mal si elle restait avec toi. C'était un homme violent, comme tu t'en souviens peut-être, et elle croyait à ses menaces. Elle a déménagé chez sa cousine à San Diego, où je suis né. Elle m'a nommée Helena Joaquina Torres, d'après toi. Elle m'a toujours raconté des histoires sur mon père, le fermier travailleur qui m'aurait aimé s'il avait su pour moi. Elle a voulu te contacter plusieurs fois, mais la peur l'a réduite au silence. Lorsqu'elle est décédée, il y a 5 ans, j'ai trouvé ton adresse parmi ses affaires, mais je n'étais pas prête à te contacter. Ensuite, j'ai rencontré Carlos Mendez. Nous sommes tombés amoureux, avons eu Lucia, et étions heureux jusqu'à ce que Carlos meure dans ce que la police a qualifié d'accident. Mais ce n'était pas un accident, papa. La famille de Carlos possède des terres précieuses au Mexique, et son frère Ricardo fera tout pour en prendre le contrôle, y compris éliminer Carlos et quiconque se trouve sur son chemin. Les documents. Dans cette boîte prouvent que Carlos a tout laissé à Lucia, avec moi comme tutrice jusqu'à ses 18 ans. Ricardo nous chasse depuis qu'il a découvert cela. La clé USB contient des preuves des activités illégales de Ricardo que Carlos a rassemblées avant sa mort. Une assurance, disait-il. Je ne sais pas si je pourrais revenir vers toi, mais s'il te plaît, protège Lucia. Elle est de ton sang. Le journal contient tout le reste que tu dois savoir, y compris le nom d'un avocat en ville qui peut t'aider à établir légalement la tutelle de Lucia si nécessaire. Je t'aime, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Maman a toujours dit que j'ai tes yeux et ton esprit têtus. Ta fille, Helena Joachim, lut la lettre 2 fois.
le cœur battant. Il essuya des larmes dont il ne s'était pas rendu compte qu'elles tombaient. Toutes ces années, il avait une fille, et maintenant, à cause de son ignorance, elle était en danger. Le talkie-walkie crépita soudainement. « Abuelo ?» La voix effrayée de Lucia arriva. « Il y a une voiture qui arrive !» Joachim remit rapidement tout dans la boîte métallique et courut vers la maison. Au loin, il pouvait voir un nuage de poussière s'élever de sa longue allée. Quelqu'un approchait vite. Il se précipita dans la maison, trouvant Lucia regardant anxieusement par la fenêtre. « Éloigne-toi de là !» dit-il en la ramenant en arrière. « Va dans ma chambre et cache-toi dans le placard. Ne sors pas avant que je t'appelle. » Une fois Lucia en sécurité, Joachim prit la boîte métallique et la cacha sous une planche de plancher lâche dans le garde-manger. Puis il prit son fusil de chasse sur le râtelier au mur. Il n'était pas chargé. Il ne garderait jamais une arme chargée dans une maison avec un enfant, mais les intrus ne le sauraient pas. La voiture qui s'arrêta n'était pas le SUV noir de la nuit précédente. C'était une voiture de police avec l'emblème du shérif du comté sur le côté. Un officier en uniforme sortit, suivi d'un grand homme en costume coûteux. Joachim regarda par la fenêtre pendant qu'ils s'approchèrent de la porte d'entrée. L'officier avait l'air légitime, mais cela ne voulait pas dire que Joachim allait lui faire confiance. Les paroles d'Elena résonnaient dans son esprit. « Ne fais confiance à personne ». Les coups frappèrent, fermes et officiels. « Monsieur. »« Torres, shérif Johnson, nous aimerions vous parler. » Joachim garda la chaîne en ouvrant la porte d'un cran. « De quoi s'agit-il ?»« Monsieur. J'enquête sur une disparition. Voici Monsieur Ricardo Mendez. Il cherche sa nièce, Lucia Mendez. Nous avons des raisons de croire qu'elle pourrait se trouver dans cette région. » Joachim étudia l'homme en costume. C'était donc Ricardo, le frère de Carlos, l'homme qu'Elena affirmait avoir tué son mari et qui les pourchassait. Ricardo sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Torres, je suis très inquiet pour ma nièce. Sa mère, Elena, a eu un comportement erratique depuis la mort de mon frère. Elle a pris Lucia sans autorisation pendant son week-end de visite. Le tribunal m'a accordé la garde provisoire jusqu'à ce qu'Elena reçoive l'aide dont elle a besoin. Il brandit ce qui semblait être des documents officiels du tribunal. Je veux juste retrouver ma nièce et m'assurer qu'elle est en sécurité. » Joachim serra sa prise sur son fusil de chasse, gardé juste hors de vue derrière la porte. « Je vis seul, » dit-il sèchement. « Aucun enfant ici. » Le shérif Johnson fronça les sourcils. « Monsieur Torres, nous avons reçu un rapport selon lequel un enfant, correspondant à la description de Lucia, a été vu dans cette région. Ça vous dérange si nous entrons et jetons un coup d'œil ? » « Oui, ça me dérange, » répondit Joachim, « à moins que vous n'ayez un mandat de perquisition. » L'expression du shérif se durcit. « Monsieur, nous parlons de la sécurité, d'un enfant. »« Et je parle de mes droits, » rétorqua Joachim. « Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'enfant ici. Si vous voulez fouiller ma propriété, revenez avec un mandat. » Ricardo fit un pas en avant, sa façade polie s'effondrant. « Écoutez, vieux, je sais qu'Elena vous a contacté. C'est ma belle-sœur et elle est instable mentalement. Tout ce qu'elle vous a dit sur moi est un mensonge. Je ne connais personne du nom d'Elena, insista Joachim. Maintenant, veuillez quitter ma propriété. Le shérif Johnson soupira. Très bien, monsieur Torres, mais nous reviendrons avec ce mandat. Et si nous découvrons que vous avez hébergé un enfant disparu, il y aura de graves conséquences. En tournant pour partir, Ricardo lança un regard en arrière, les yeux froids. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Joachim regarda jusqu'à ce que la voiture de police disparaisse dans l'allée, puis ferma et verrouilla rapidement la porte. Son esprit était en pleine effervescence. Si Ricardo avait convaincu le shérif de son histoire, combien de temps avant qu'il ne revienne avec un mandat ? « Lucia » appela-t-il. « Tu peux sortir maintenant. » Elle sortit de la chambre, le visage pâle de peur. « C'était le méchant, oncle Ricardo ?» Joachim hocha la tête sombrement. « Oui. » Et il a fait croire au shérif à ses mensonges. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il récupéra la boîte métallique de sa cachette et étala le contenu sur la table de la cuisine. Parmi les documents se trouvait une carte de visite de James Patterson, avocat, avec une adresse dans la ville voisine. « Nous avons besoin d'aide », dit Joachim en décrochant le téléphone. 20 minutes plus tard, Joachim préparait un sac avec des articles essentiels, tandis que Lucia était assise à la table de la cuisine, regardant anxieusement. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « En ville voir un avocat que ta mère a mentionné.
Il faut prouver que Ricardo ment et que c'est ta mère qui devrait avoir ta garde, pas lui. Mais qu'en est-il de maman? Comment nous retrouvera-t-elle si nous partons? Joachim hésita, réfléchissant à la question. Je laisserai un mot dans le vieux puits où elle a caché la boîte. Si elle revient nous chercher, elle vérifiera. Là en premier. Il écrivit rapidement un mot expliquant où ils allaient, puis le scella dans un sac plastique. « Attends ici, dit-il à Lucia. Je reviens tout de suite. » En sortant, Joachim remarqua quelque chose qui le glaça le sang. Une voiture noire aux vitres teintées était garée sur la route, au-delà de la limite de sa propriété. Quelqu'un surveillait la ferme. Gardant son calme comme s'il n'avait rien remarqué, Joachim marcha vers la grange. Une fois à l'intérieur, il jeta un coup d'œil par une fente dans les planches. La voiture était toujours là, en attente. Il ne pouvait pas partir par l'allée principale sans être vu. Mais Joachim connaissait mieux que quiconque ces terres. Il y avait un ancien chemin forestier qui longeait l'arrière de sa propriété, menant finalement à la route départementale. Il n'avait pas été utilisé depuis des années et était en partie envahi par la végétation, mais son camion pouvait le franchir. Il retourna à la maison par la porte arrière. « Changement de plan, » dit-il à Lucia. « On va devoir être très discret. Ces hommes surveillent la ferme. » Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Allons-nous quand même trouver l'avocat? »« Ah oui, mais on va prendre le chemin détourné. » Joachim prit ses clés et la boîte en métal. « Reste près de moi et fais exactement ce que je te dis. » Ils sortirent par la porte de la cave, se tenant bas et utilisant les bâtiments comme couverture, pour se rendre à l'ancien hangar à tracteurs. À l'intérieur se trouvait le deuxième véhicule de Joachim, un vieux pick-up fiable qu'il utilisait dans la ferme. « Allonge-toi sur le plancher de la cabine, » ordonna-t-il à Lucia, « et reste couché jusqu'à ce que je te dise que c'est sûr. » Joachim démarra le camion et roula lentement le long du bord des bois, en restant hors de vue de la maison principale. L'ancien chemin forestier était accidenté et envahi par la végétation, les branches raclant les côtés du camion tandis qu'ils avançaient en roulant sur les bosses. « Nous suivent-ils » demanda Lucia, sa voix étouffée par sa position sur le sol. « Je ne crois pas, » répondit Joachim, vérifiant constamment le rétroviseur. « Mais on va rester prudent. » Après 20 minutes tendues, ils débouchèrent sur une petite route départementale peu utilisée. Joachim aida Lucia à monter sur le siège et boucla sa ceinture de sécurité. « C'est maintenant, on va trouver Monsieur Patterson, dit-il, et on va trouver comment ramener ta maman. » Alors qu'il se dirigeait vers la ville, Joachim regarda la petite fille à côté de lui. En une seule journée, sa vie avait complètement changé. Pendant des décennies, il avait été seul, convaincu que la solitude était son destin. Maintenant, soudainement, il avait une petite fille à protéger et une fille à sauver. Pour la première fois depuis des années, Joachim Torres avait quelque chose de plus important que sa ferme, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. La famille. « Ça va aller, Lucia, » dit-il, se penchant pour lui serrer la petite main. « Je te le promets. » Elle leva les yeux vers lui, la confiance dans les yeux malgré le fait qu'elle ne le connaissait que depuis moins d'une journée. « Je sais, abuelo, répondit-elle. Maman a dit que tu me protégerais. » Joachim sentit une boule dans la gorge. Elena avait cru en lui sans jamais le rencontrer. Maintenant, il devait prouver qu'il était digne de cette confiance, alors que le camion se dirigeait vers la ville. La boîte en métal était solidement placée entre eux, remplie de secrets qui pouvaient les sauver ou les mettre en danger encore plus grand. La petite ville de Pine Creek ressemblait exactement à ce dont Joachim se souvenait, même s'il ne la visitait plus souvent. La rue principale était bordée des mêmes boutiques familiales. Le palais de justice toujours debout avec fierté sur la place de la ville. Il gara son camion devant un bâtiment de 2 étages sur lequel figurait une pancarte indiquant « Patterson, t'associates, avocat ». « Reste près de moi », dit Joachim à Lucia en descendant du camion. Il serrait fermement la boîte en métal sous son bras. À l'intérieur, une réceptionniste leva les yeux avec un sourire qui devint rapidement curieux, lorsqu'elle vit le fermier âgé avec un jeune enfant. « Puis-je vous aider ?»« Nous devons voir James Patterson, » dit Joachim. « C'est urgent. » La réceptionniste hésita. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non. Mais dites-lui que cela concerne Elena Torres Mendez. Elle a dit qu'il saurait quoi faire. » À la mention du nom d'Elena, l'expression de la réceptionniste changea. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle disparut dans un bureau arrière, revenant quelques instants plus tard. «
Monsieur Patterson vous recevra immédiatement. Dernière porte à gauche. James Patterson était plus jeune que Joachim ne l'avait prévu. Peut-être dans la quarantaine. Il se leva à leur entrée, ses yeux se dirigeant immédiatement vers Lucia. « Vous êtes donc la fille d'Helena » dit-il doucement. « Je me suis inquiété pour vous deux. » Lucia se rapprocha de Joachim, toujours méfiante. « Envers les étrangers. Et vous devez être Joachim Torres, continua Patterson lui tendant la main. Helena m'a dit qu'elle pourrait envoyer Lucia chez vous si les choses tournèrent mal. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Une fois assis, Joachim posa la boîte en métal sur le bureau. « Helena a caché ça sur ma propriété. Elle a dit que vous pourriez nous aider. » Patterson ouvrit la boîte, examinant rapidement son contenu. « Je travaille avec Helena depuis des mois, en constituant un dossier contre Ricardo Mendez, expliqua-t-il. Les preuves sur cette clé USB prouvent qu'il était impliqué dans des affaires illégales avec des personnes dangereuses au Mexique. Carlos a découvert cela avant sa mort. Helena a dit que la mort de Carlos n'était pas un accident, dit Joachim. Patterson hocha la tête d'un air sombre. Le rapport officiel dit que oui, mais Helena n'y a jamais cru. Carlos allait dénoncer le lien de Ricardo avec le trafic de drogue à la frontière. Le lendemain, après avoir dit à Helena qu'il allait voir les autorités, sa voiture a fait une chute dans un ravin. Lucia sanglota, et Joachim passa un bras protecteur autour de ses épaules. Et ces documents judiciaires que Ricardo a montrés au shérif, il prétend avoir la garde temporaire de Lucia. Patterson fronça les sourcils. Ce doivent être des faux. Helena a la garde légale pleine et entière. J'ai des copies des vrais documents ici. Il sortit un dossier de son armoire. Ricardo essaie d'obtenir la garde par les tribunaux depuis des mois, mais il s'est vu refuser à plusieurs reprises. Alors pourquoi le shérif l'aide-t-il? Le shérif Johnson est nouveau. Il ne connaît probablement pas toute l'histoire. Et Ricardo est très convaincant. Il a de l'argent et des relations. Joachim se pencha en avant. Helena est en danger. Ces hommes surveillaient ma ferme. Il faut la retrouver. Le visage de Patterson devint sérieux. J'essaie de la contacter depuis hier. Son téléphone va directement sur la messagerie vocale. Que faisons-nous maintenant? Demanda Joachim, sentant la panique monter. Sa fille, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, pouvait être blessée ou pire. Premièrement, nous devons établir votre droit légal de protéger Lucia, dit Patterson en sortant quelques formulaires. En tant que son grand-père, vous pouvez demander une tutelle d'urgence pendant la disparition d'Helena. Une fois cela en place, Ricardo ne peut légalement pas prendre Lucia même avec un ordre de garde falsifié. Alors que Patterson préparait les papiers, Lucia tira la manche de Joachim. « Abuelo, j'ai faim », chuchota-t-elle. Joachim réalisa qu'il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. « Y a-t-il un endroit où nous pouvons manger en attendant » demanda-t-il à Patterson. « Il y a un restaurant de l'autre côté de la rue. Rosa's Place. La propriétaire, Rosa Martinez, est une amie d'Helena. Elle pourrait savoir quelque chose qui pourrait nous aider. » Joachim et Lucia traversèrent la rue jusqu'au restaurant, une petite cloche teintée à leur entrée. La foule de midi diminuait, laissant plusieurs cabines vides. Une femme rondelette d'une cinquantaine d'années leva les yeux de derrière le comptoir, les yeux s'écarquillant lorsqu'elle vit Lucia. « Dios mio » halta-t-elle, se précipitant autour du comptoir. « Lucia, que fais-tu ici? Où est ta mère » Lucia courut vers la femme, l'embrassant. « Tia Rosa, les méchants sont venus, et maman m'a dit de me cacher à la ferme d'Abuelo. » Rosa leva les yeux vers Joachim, la confusion visible sur son visage. « Abuelo, Joachim Torres, » se présenta-t-il. « Je suis le père d'Helena. » La compréhension apparut dans les yeux de Rosa. « Ah, Joachim de Maria, Helena m'a parlé de vous. » Elle les conduisit à une cabine à l'arrière, loin des fenêtres. « Où est Helena? Va-t-elle bien ?»« On ne sait pas, » admit Joachim. « Elle m'a appelé hier soir, mais je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Elle fuit Ricardo Mendez. » Le visage de Rosa s'assombrit. « Cet homme est El Diablo. Helena est restée chez moi lorsqu'elle est arrivée en ville avec Lucia. Elle avait tellement peur. Savez-vous où elle pourrait aller si elle est en danger ?» demanda Joachim. Rosa réfléchit un instant. « Il y a une vieille cabane près du lac Argenté. Elle appartenait à mon défunt mari, Helena et Lucia. Ils sont restés l'été dernier, lorsque Ricardo a commencé à causer des problèmes. Je lui ai donné une clé. » Un espoir jaillit dans la poitrine de Joachim. « À quelle distance se trouve-t-elle d'ici » « Environ 50 kilomètres. Au nord, dans les montagnes.
C'est isolé. Pas de réseau téléphonique, difficile à trouver à moins de savoir où chercher. Pouvez-vous me donner des indications? Rosa hocha la tête, mais son expression était inquiète. Vous devriez d'abord manger et emporter de la nourriture avec vous. La cabane a quelques provisions de base, mais pas beaucoup. Pendant que Rosa préparait des sandwichs et rangeait une boîte de nourriture, Joachim appela le bureau de Patterson pour le mettre au courant de leur plan. « Je déposerai ces papiers de tutelle immédiatement », lui assura Patterson. « Et je contacterai un ami à la police de l'État au sujet de Ricardo. Ne retournez pas à votre ferme, ils la surveilleront. » Après avoir mangé, Joachim et Lucia se préparèrent à partir pour la cabane. Rosa leur donna des indications détaillées et une clé de rechange. « Faites attention, les avertit-elle. La route devient difficile vers la fin. Et si Elena est là, dites-lui de rester sur place. J'ai peur que Ricardo ait des gens qui les cherchent. » Partout. En quittant le restaurant, Joachim remarqua un SUV noir roulant lentement sur la rue principale. Il ramena rapidement Lucia à l'intérieur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rosa. « Un SUV noir, comme celui qui est venu à ma ferme hier soir. » Rosa jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Ils vous cherchent. Vous ne pouvez pas prendre votre camion maintenant. Ils le repéreront immédiatement. »« Que faisons-nous » demanda Lucia, la peur dans la voix. Rosa réfléchit rapidement. « Le camion de mon fils est garé derrière le restaurant. Vous pouvez l'utiliser. Sortez par la porte arrière, par la cuisine. » Reconnaissant, Joachim accepta les clés que Rosa lui offrit. « Merci, pour tout. »« Trouvez juste Elena, » dit Rosa en serrant Lucia dans ses bras. « Cette famille a été séparée trop longtemps déjà. » Ils glissèrent par la cuisine et sortirent par la porte arrière. Le camion du fils de Rosa était un vieux pick-up bleu, assez différent de celui de Joachim pour ne pas attirer immédiatement l'attention. En quittant la ville, en empruntant des routes secondaires pour éviter d'être vu, Joachim continua de vérifier le rétroviseur. Lucia était assise tranquillement à côté de lui, son petit visage solennel. « Allons-nous trouver maman ?» demanda-t-elle finalement. « Oui, » promit Joachim, priant qu'il ait raison. « Et ensuite, nous allons être une vraie famille. » La route menant au lac Argenté serpentait à travers des forêts de pins, montant régulièrement dans les montagnes. Comme Rosa l'avait prévenu, les derniers kilomètres n'étaient guère plus qu'un chemin de terre, à peine assez large pour le camion. Enfin, ils tournèrent un virage et virent une petite cabane en rondin, nichée parmi les arbres, surplombant un lac d'une clarté cristalline. Joachim gara le camion hors de vue derrière la cabane et s'approcha prudemment, Lucia tenant fermement sa main. Aucune voiture n'était visible, aucun signe que quelqu'un soit là. La porte de la cabane était fermée à clé. Joachim utilisa la clé de Rosa pour l'ouvrir, appelant en entrant. « Elena, es-tu là ?» La cabane était vide, mais il y avait des signes que quelqu'un y avait été récemment. Une tasse à café était posée sur la petite table, encore à moitié pleine. Une veste était accrochée près de la porte, une veste de femme. « C'est la veste de maman !» s'écria Lucia en pointant la veste. « Elle était là !» Joachim vérifia la seule chambre et la minuscule salle de bain. Personne. Mais la valise d'Elena était sur le lit, les vêtements à l'intérieur. Elle n'était pas partie de son plein gré. La peur le saisit au cœur. Les hommes de Ricardo l'avaient-ils retrouvée ici? « Regarde, abuelo !» appela Lucia depuis la pièce principale. Elle pointait quelque chose de gravé dans la table en bois. Des lettres, hâtivement gravées avec ce qui devait être un couteau. « R.M. Bateau. Ricardo Mendez », murmura Joachim. « Mais qu'est-ce que bateau ?» Lucia alla à la fenêtre qui surplombait le lac. « Il y a un débarcadère là-bas, et un petit bateau. » Joachim la rejoignit à la fenêtre. Effectivement, une petite jetée s'avançait dans le lac et un canot y était amarré. « Elle nous a laissé un message », réalisa-t-il. Ricardo l'a emmené de l'autre côté du lac. Pourquoi l'emmènerait-il de cette façon? Joachim étudia le lac, puis remarqua une structure sur l'autre rive, une grande cabane, beaucoup plus grande que celle où il se trouvait. « Il y a une autre maison là-bas », dit-il. « Peut-être que c'est là qu'il l'a emmené. » Joachim savait qu'il devait appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de téléphone dans la cabane et pas de réseau cellulaire dans ces montagnes. Au moment où il rentrerait, en ville, il serait peut-être trop tard pour Elena. « Que allons-nous faire ?» demanda Lucia, sa voix petite et effrayée. Joachim regarda sa petite fille, voyant la peur dans ses yeux, mais aussi la confiance.
Elle croyait qu'il pouvait sauver sa mère, et d'une manière ou d'une autre, il le ferait. « Je vais traverser dans ce bateau, dit-il. Tu resteras ici, enfermé à l'intérieur. »« Non, protesta Lucia, je veux venir aussi. Maman a besoin de moi. »« C'est trop dangereux, insista Joachim. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. » Des larmes jaillirent des yeux de Lucia, mais elle hocha la tête courageusement. « Promets que tu ramèneras maman. »« Je le promets, » dit Joachim en la serrant fort dans ses bras. « Ferme la porte derrière moi et ne l'ouvre pour personne d'autre que moi ou ta mère. » Au crépuscule, Joachim descendit jusqu'à la jetée. Le canot était petit mais semblait assez solide. Il n'avait pas ramé depuis des années, mais certaines compétences ne s'oublient jamais. Le lac était calme, l'eau reflétant le ciel qui s'assombrissait alors qu'il ramait régulièrement vers l'autre rive. La grande cabane apparut plus clairement, un endroit à l'allure coûteuse, avec une large terrasse et de grandes fenêtres. Une jetée similaire à celle qu'il avait quittée s'étendait dans l'eau, avec un bateau à moteur plus moderne amarré à celle-ci. Joachim visa un endroit en bas du rivage depuis la jetée, où les arbres offraient une couverture. Il ne voulait pas annoncer son arrivée. En approchant du rivage, des voix se firent entendre au-dessus de l'eau, des voix d'hommes venant de la terrasse de la cabane. Joachim ralentit sa rame, dérivant les derniers mètres en silence. Il amarra le bateau à un arbre et rampa à travers les bois vers la cabane. En se rapprochant, il put distinguer 3 hommes sur la terrasse. L'un était Ricardo Mendez, facilement reconnaissable dans son costume élégant. Les 2 autres étaient de grands hommes au visage rude, des muscles payés, très probablement. « On perd notre temps ici », disait l'un des hommes. « Le vieil homme est probablement déjà allé à la police. La police ne peut pas me toucher, » répondit Ricardo avec confiance. « J'ai des amis aux bons endroits. De plus, il n'ira pas voir les autorités. S'il veut revoir sa fille vivante. » Le sang de Joachim glaça. « Ils avaient donc Elena. Qu'en est-il des preuves qu'elle prétend avoir ?» demanda l'autre homme. Ricardo rit. « Elle nous dira où elle se trouve. Tout le monde finit par parler. » Les hommes entrèrent, faisant glisser la porte vitrée derrière eux. Joachim s'approcha, restant dans l'ombre. La cabane était bien éclairée, ce qui permettait de voir facilement à l'intérieur. À travers les grandes fenêtres, il put apercevoir un salon spacieux avec des meubles coûteux. Ricardo et ses hommes versèrent des boissons à un bar dans le coin. Et là, attachée à une chaise au centre de la pièce, se trouvait une femme. Même de loin, Joachim reconnut Elena, sa fille. Elle avait un bleu sur le visage, mais elle était vivante, la tête haute, la défiance dans sa posture. Une colère qu'il n'avait jamais connue le submergea. Ces hommes avaient blessé son enfant, une enfant dont il ignorait l'existence jusqu'à hier, mais son sang malgré tout. Il lui fallait un plan. Il était en infériorité numérique et désarmé. Entrer directement serait un suicide. Il devait créer une diversion. Joachim se dirigea vers le quai où était amarré le hors-bord. C'était un bateau élégant et coûteux, probablement la fierté de Ricardo. Et il ferait une excellente diversion. Il détacha le bateau et le poussa loin du quai, le laissant dériver un peu sur le lac. Puis, utilisant un briquet qu'il sortit de sa poche, il mit le feu à son mouchoir et le jeta dans le bateau, où il atterrit sur les sièges rembourrés. Le tissu prit rapidement feu, les flammes commençant à se propager. Joachim retourna précipitamment à son point d'observation près de la cabane. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un des hommes de Ricardo ne remarque l'incendie à travers la fenêtre. « Patron, votre bateau est en feu !» Les 3 hommes se précipitèrent dehors, criant d'alarme. Ils coururent jusqu'au quai, Ricardo maudissant à haute voix tandis que son bateau coûteux brûlait. Les hommes étant distraits, Joachim pénétra dans la cabane par la porte coulissante qu'ils avaient laissée ouverte dans leur précipitation. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent à son approche. « Papa » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis là » dit-il, travaillant rapidement pour la détacher. « Lucia est en sécurité. »« Dieu merci » sanglota Elena. « J'avais tellement peur que Ricardo ne l'ait aussi trouvée. Elle est à la cabane de Rosa, elle nous attend. Peux-tu marcher ?» Elena hocha la tête tandis que les cordes tombaient. « Ils ne m'ont pas fait beaucoup de mal. Ils ont juste essayé de m'effrayer. » Ils pouvaient entendre les hommes crier dehors alors qu'ils essayaient sans succès de sauver le bateau en feu. Cela ne les distrairait pas longtemps. « Il faut se dépêcher » dit Joachim, aidant Elena à se relever. « Attends » dit-elle, se dirigeant vers un bureau dans un coin. Elle
ouvrit un tiroir et sortit une arme à feu, celle de Ricardo. Il croit que je ne sais pas où il la garde. Joachim fixa l'arme dans la main de sa fille. Sais-tu t'en servir? Carlos m'a appris, dit-elle sombrement. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de le savoir. Ils sortirent de la cabane par une porte latérale, juste au moment où les hommes commençaient à revenir du quai. Se déplaçant aussi vite et aussi discrètement que possible, ils se dirigèrent vers l'endroit où Joachim avait laissé le canot. Ils étaient à mi-chemin de la rive lorsqu'un cri s'éleva derrière eux. La voilà. Et elle naît. Pas seule. Cours, pressa Joachim, soutenant Elena, tandis qu'il se jetait dans les sous-bois en direction du lac. Ils atteignirent le canot juste au moment où Ricardo et ses hommes émergèrent des arbres. Elena se retourna, levant l'arme. « Reculez !» avertissait-elle. Ricardo s'arrêta, levant les mains avec moquerie. « Maintenant, Elena, sois raisonnable. Je ne veux que ce qui m'appartient de droit. »« Rien ici ne t'appartient, » cracha Elena. « Ni moi, ni Lucien, et certainement pas les terres de Carlos. Ton mari était un imbécile, » railla Ricardo. « Il aurait pu être riche, au-delà de toute mesure s'il m'avait rejoint dans mes affaires. Au lieu de cela, il a choisi de trahir son propre frère. »« Tes affaires détruisent des vies, » répondit Elena. Carlos n'en voulait aucune part. Joachim avait détaché le bateau et se tenait maintenant de façon protectrice à côté de sa fille. « Ça est fini, Mendez. Les autorités ont maintenant les preuves contre toi. » Le visage de Ricardo s'assombrit. « Tu bluffes, vieil homme. La clé USB, » dit Joachim, observant l'expression de Ricardo changer. « Et toutes les autres preuves qu'Elena a rassemblées. Mais Patterson parle probablement à la police d'État en ce moment même. » Ricardo se jeta soudainement en avant, tendant la main vers Elena. « Salope, donne-moi cette arme !» Joachim se plaça entre eux, encaissant toute la force de la charge de Ricardo. Malgré son âge, Joachim était fort, grâce à des années de travail à la ferme. Il se débattit avec le plus jeune homme, tous deux trébuchant dangereusement près du bord de l'eau. « Papa !» s'écria Elena avec alarme. Les hommes de Ricardo se déplacèrent pour se joindre à la lutte, mais Elena leva à nouveau son arme, les arrêtant dans leur élan. Joachim et Ricardo luttèrent au bord du rivage, chacun essayant de maîtriser l'autre. Ricardo était plus jeune, mais le désespoir donnait de la force à Joachim. D'un dernier sursaut d'effort, il poussa Ricardo avec force, l'envoyant tituber en arrière dans le lac avec un éclaboussure. « Monte dans le bateau !» dit Joachim à Elena, se détournant de Ricardo qui crachait. Un coup de feu crépita dans l'air. Un des hommes de Ricardo avait sorti une arme. Elena riposta, les forçant à se mettre à couvert derrière des arbres. Joachim poussa le canot dans l'eau, aidant Elena à monter. Il sauta après elle, saisit les rames et rama, vigoureusement pour les éloigner du rivage. D'autres coups de feu retentirent, brisant le bois du bateau mais sans les atteindre. Elena riposta avec parcimonie, faisant en sorte que chaque tir compte pour maintenir les hommes cloués au sol. Pendant ce temps, Ricardo s'était traîné, de retour sur le rivage, trempé et furieux. « Ce n'est pas fini », leur cria-t-il. « Je vous trouverai. Je trouverai Lucia. » Joachim rama de toutes ses forces, ses vieux muscles brûlant d'effort. Elena gardait son arme prête, regardant la rive s'éloigner de plus en plus. « Ils vont venir après. »« D'où » dit-elle, la voix tendue d'inquiétude. « Ils ont une voiture. Ils peuvent faire le tour du lac plus vite qu'on ne peut ramer. Alors on ne rentrera pas tout droit, » décida Joachim, changeant de cap. « On se dirigera vers cette petite île. » Il hocha la tête vers une île boisée à peu près à mi-chemin du lac. On pourra s'y cacher jusqu'à ce que ce soit sûr. Alors qu'ils approchèrent de l'île, ils entendirent le bruit lointain du démarrage d'un moteur de voiture. Ricardo et ses hommes étaient en mouvement. « Ils vérifieront d'abord la cabane de Rosa, » dit Elena, la peur pour sa fille évidente dans sa voix. « Lucia est intelligente. Elle restera cachée, » l'assura Joachim, bien que son propre cœur battait de peur. Ils tirèrent le bateau sur le rivage de l'île, le cachant parmi les roseaux et les branches. Puis ils trouvèrent un endroit avec une bonne vue sur les deux rives, où ils pouvaient surveiller les mouvements. Alors que la nuit tombait complètement, ils virent des phares se déplacer le long de la rive éloignée, en direction de la cabane de Rosa. « Papa, » dit Elena doucement, prenant la main de Joachim. « Je suis tellement désolée de t'avoir attiré ce danger. Je ne savais pas où aller ailleurs. » Joachim serra sa main, regardant le visage de sa fille au clair de lune. Elle avait le menton
De sa mère, ses propres yeux, la famille. Tu as fait ce qu'il fallait, lui dit-il. J'aurais juste souhaité te connaître plus tôt. Toutes ces années, maman voulait te le dire, dit Elena. Elle regrettait de s'être enfuie comme ça, mais son père était un homme violent et elle croyait qu'il te ferait du mal. Je l'aurais protégé, dit Joachim, la voix brisée. Je l'aimais. Elle t'aimait aussi, répondit Elena, les larmes coulant sur son visage. Elle a gardé toutes les lettres que tu as envoyées, même si elle ne t'a jamais répondu. Elle m'a raconté des histoires sur toi toute ma vie. Quand elle est morte, j'ai failli te contacter, mais j'avais peur que tu sois en colère, que tu ne veuilles pas me connaître après tout ce temps. Je ne pourrais jamais être en colère d'avoir une fille, dit Joachim, la serrant dans ses bras. Et maintenant, j'ai aussi une petite fille. Nous sommes une famille, Elena, et je te le promets, nous allons surmonter cela ensemble. Ils se serrèrent l'un l'autre dans l'obscurité, père et fille enfin réunis. De l'autre côté du lac, les hommes de Ricardo cherchaient Lucia, ignorant que la petite fille courageuse était cachée exactement là où sa mère et son grand-père l'avaient laissée, attendant leur retour. Et quelque part en ville, les Axetinters, rouages de la justice, tournaient, mettant bientôt fin au règne de terreur de Ricardo Mendez. L'aube se leva sur le lac argenté, peignant l'eau de stries d'or et de rose. Joaquin et Elena avaient passé une nuit inconfortable sur la petite île, veillant à tour de rôle. Maintenant, ils observaient à travers la brume matinale, cherchant le moindre signe de Ricardo et de ses hommes. « Je ne vois plus leur voiture », murmura Elena, scrutant le rivage près de la cabane de Rosa. « Peut-être ont-ils abandonné et sont partis », dit Joachim, bien qu'il n'y crût pas. « Ou peut-être ont-ils trouvé un autre chemin vers la cabane. » La voix d'Elena tremblait. « Il faut retourner auprès de Lucia. » Joachim acquiesça. Il ne pouvait plus attendre. « Nous allons ramer directement de l'autre côté. La brume nous servira de couverture. » Ils repoussèrent le canot dans l'eau et s'élancèrent sur le lac. Les bras de Joachim lui faisaient mal après les efforts de la veille, mais la détermination le poussait en avant, tirant régulièrement sur les rames. En approchant du rivage, Elena halta. « La porte de la cabane est ouverte. » Joachim rama plus vite, la peur le poussant. Ils échouèrent le bateau et coururent le long du sentier vers la cabane, Elena appelant. « Lucia ! Lucia, ma chérie, es-tu là ?» La cabane était vide. Aucun signe de lutte, mais aucun signe de Lucia non plus. « Elle est partie », murmura Elena, les larmes aux yeux. Ricardo l'a trouvée. « Ne panique pas », dit Joachim, bien que son propre cœur battait la chamade. « Cherchons des indices. C'est une fille intelligente, peut-être nous a-t-elle laissé un message. » Ils fouillèrent la petite cabane frénétiquement. Dans la chambre, Elena trouva quelque chose. Le petit sac à dos de Lucia avait disparu, ainsi qu'une partie de la nourriture que Joachim avait apportée. « Elle a fait ses bagages, » dit Elena. « Je ne pense pas qu'elle ait été enlevée. Je crois qu'elle s'est enfuie pour se cacher. » « Mais où irait-elle » se demanda Joachim, regardant par la fenêtre la forêt environnante. Les yeux d'Elena s'illuminèrent soudainement. « Le refuge. Quand nous sommes restés ici l'été dernier, Lucia a trouvé un endroit dans les bois, un ancien poste de chasse, à environ 800 mètres d'ici. Elle l'appelait sa forteresse secrète. « Peux-tu le retrouver » Elena acquiesça. « Elle me l'a montré une fois. Il est caché dans un bosquet de pins, surplombant une petite clairière. » Ils partirent immédiatement, Elena montrant le chemin à travers la forêt. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, tandis qu'ils appelaient doucement le nom de Lucia, ne voulant pas alerter quiconque d'autre qui pourrait être à la recherche. Après 20 minutes de marche, Elena s'arrêta, pointant devant elle. « Là, voyez-vous cette souche d'arbre tombée? Le refuge est juste au-delà, construit contre ce grand pin. » Ils s'approchèrent prudemment. Il était bien caché, une petite structure faite de branches et camouflée avec des branches de pin. Pour un observateur occasionnel, cela ressemblerait à une formation naturelle. « Lucia » appela doucement Elena. « C'est maman. Es-tu là, ma chérie ?» Pendant un moment, il y eut le silence. Puis une petite voix répondit « Maman ?» Les branches de pin se séparèrent et Lucia émergea, le visage strié de larmes et de terre. Quand elle vit Elena, elle se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, tu vas bien ?» sanglota-t-elle, s'accrochant à Elena. « Les méchants sont venus. J'ai entendu leur voiture et je me suis cachée comme tu me l'avais dit. Ils ont cherché partout, mais ils ne m'ont pas trouvée. C'est ma fille courageuse, » dit Elena, serrant sa fille fort. « Tu as fait exactement la bonne chose. » Lucia leva les yeux vers Joachim. «
Je me suis souvenu de ce que tu m'as dit sur la sécurité, abuelo. Joachim ressentit une vague de fierté. Tu es une très brave jeune fille, Lucia. Que faisons-nous maintenant? Demanda Lucia, regardant sa mère puis son grand-père. Les méchants ont dit qu'ils reviendraient. Il faut quitter cette montagne, dit Joachim. Allez en ville et contactez Patterson et la police de l'État. Mais ils surveilleront les routes, fit remarquer Elena, et nous n'avons pas de voiture. Joachim réfléchit un instant. Le camion du fils de Rosa est toujours à la cabane. Nous pouvons l'utiliser, mais nous ne pouvons pas prendre la route principale qui descend de la montagne. Il doit y avoir un autre chemin. Le visage d'Elena s'illumina. Il y en a un. Rosa m'a parlé d'une vieille route forestière qui descend à l'arrière de la montagne. Elle rejoint l'autoroute à une trentaine de kilomètres au sud de la ville. C'est accidenté mais praticable en camion. Alors voilà notre plan, décida Joachim. Retournons à la cabane, rassemblons ce dont nous avons besoin et partons. Plus tôt nous atteindrons Patterson, plus tôt tout cela sera terminé. Ils retournèrent à la cabane, restant vigilants à la recherche du moindre signe de Ricardo ou de ses hommes. Une fois sur place, ils rassemblèrent rapidement leurs affaires. « Attendez, » dit Elena, sortant un petit appareil de sa poche. « Mon téléphone portable. Je n'ai pas eu de réseau ici, mais peut-être qu'en descendant de la montagne, nous pourrons appeler à l'aide, » termina Joachim, l'espoir renaissant. Ils montèrent dans le camion, Lucia se blottissant entre Elena et Joachim, dans la cabine. Joachim démarra le moteur, soulagé lorsqu'il ronfla de nouveau. « Par où ?» demanda-t-il. Elena pointa une piste à peine visible qui s'éloignait de la cabane, dans la direction opposée à la route principale. « C'est ça. Rosa a dit que c'était accidenté, mais faisable si on y va lentement. » La vieille route forestière était en effet accidentée, plutôt un sentier qu'une route par endroits. Joachim navigua prudemment, le camion rebondissant et se balançant sur les rochers et les ornières. Lucien serra fermement la main de sa mère, son petit visage déterminé. Il roulait depuis une quinzaine de minutes, lorsque le téléphone d'Elena sonna soudainement. Elle baissa les yeux, surprise. « J'ai du réseau. Il est faible, mais il y est. » Elle composa rapidement le numéro de Patterson, mettant le téléphone sur le haut-parleur, afin qu'ils puissent tous entendre. « Elena !» craqueta la voix de Patterson à travers le bruit statique. « Dieu merci, où êtes-vous? Nous sommes sur la vieille route forestière, en descendant du lac argenté, » expliqua rapidement Elena. « Ricardo nous a trouvés à la cabane. Nous avons à peine échappé. Écoutez attentivement, » dit Patterson avec urgence. « La police de l'État a lancé un mandat d'arrêt contre Ricardo. Ils vous recherchent tous depuis hier. J'ai besoin de savoir exactement où vous êtes afin qu'ils puissent vous trouver. » Elena décrivit leur position du mieux qu'elle put. Patterson promit de transmettre immédiatement l'information à la police. « Restez sur cette ligne aussi longtemps que vous avez du réseau, » lui ordonna-t-il. « Et Elena, faites attention. Ricardo est désespéré. Le FBI a perquisitionné son bureau ce matin sur la base des preuves du lecteur USB. Il n'a plus rien à perdre. » Comme sur commande, le rétroviseur du camion révéla un nuage de poussière derrière eux. Un véhicule les suivait sur la route forestière. « Quelqu'un est derrière nous, » dit Joachim sombrement, appuyant plus fort sur l'accélérateur. Le camion bondit en avant, rebondissant violemment sur le terrain accidenté. Lucia cria de peur, tandis qu'Elena la serrait fort. « Patterson, quelqu'un nous suit !» cria Elena dans le téléphone. « Ça doit être Ricardo. Continuez !» pressa Patterson. « La police arrive. Restez simplement sur cette route. » Le véhicule derrière eux gagnait du terrain. Un SUV noir qui gérait facilement la route accidentée grâce à ses suspensions et sa puissance supérieure. À travers la poussière, ils pouvaient distinguer Ricardo au volant, son visage déformé par la rage. « Il nous rattrape !» dit Elena, la peur dans la voix. Joachim poussa le vieux camion aussi fort qu'il le pouvait sur la route dangereuse. Devant, il pouvait voir où le sentier forestier s'élargissait en approchant de l'autoroute. « Nous arrivons presque à la route principale, » dit-il à Elena. « Si nous pouvons juste l'atteindre. » Le SUV était juste derrière eux, maintenant assez près pour qu'ils puissent voir Ricardo clairement. Il dévia, essayant de se placer à côté de leur camion. « Accrochez-vous !» avertit Joachim en effectuant une manœuvre pour bloquer la tentative de dépassement de Ricardo. Les camions se sont heurtés, les métaux grinçant. Lucia a crié tandis qu'Elena la serrait fort, essayant de la protéger. « Regardez !» s'est soudainement exclamé Elena,
pointant devant elle. Des voitures de police. Effectivement, 2 voitures de police étaient garées à l'intersection, où la route forestière rejoignait la nationale, gyrophares allumés. Des policiers se tenaient à côté de leurs véhicules, armes au poing. Ricardo les a vus aussi. Au lieu de ralentir, il a accéléré, percutant violemment l'arrière de leur camion. L'impact les a projetés en avant. Le volant a tressailli dans les mains de Joachim, qui luttait pour garder le contrôle. « Il essaie de nous faire sortir de la route », a crié Elena. Ils n'étaient plus qu'à quelques mètres de la nationale. Joachim pouvait voir les gendarmes crier, leur faisant signe de continuer. Derrière eux, Ricardo était revenu à leur hauteur, essayant de les forcer à quitter la route. Avec un dernier sursaut de détermination, Joachim a enfoncé l'accélérateur à fond. Le vieux camion a filé en avant, faisant des embardées, en atteignant la route goudronnée. Il a évité le SUV de Ricardo, immobilisant le camion en trombe près des voitures de police. Au sol, a-t-il crié, poussant Elena et Lucia au plus bas sur le siège, tandis que les policiers levèrent leurs armes. Le SUV de Ricardo a dérapé sur la nationale, mais au lieu de s'arrêter, il a contourné les voitures de police et a accéléré. « Il prend la fuite !» a crié l'un des policiers. Les voitures de police se sont immédiatement lancées à sa poursuite, sirènes hurlantes. Un gendarme s'est approché de leur camion, tandis que Joachim aidait Elena et Lucia à en sortir. « Vous allez bien, mesdames et messieurs ?» a demandé le gendarme. « On vous cherchait depuis hier. »« Ça va », a répondu Elena, serrant toujours Lucia contre elle. « On est juste secoués. Vont-ils l'attraper ?» a demandé Joachim, regardant la nationale où le SUV de Ricardo disparaissait au détour d'un virage, poursuivi par la police. « Ne vous inquiétez pas », les a rassurés le gendarme. « Il y a un barrage routier à 8 km. Il ne s'en tirera pas. » Joachim, Elena et Lucia ont été conduits au poste de gendarmerie où ils ont fait leur déclaration. Après, assis dans une salle d'attente, Patterson est arrivé, le visage soulagé. « C'est fini », leur a-t-il dit. Ils ont attrapé Ricardo au barrage, et avec les preuves de la clé USB plus vos témoignages, ils risquent de lourdes peines. Trafic de drogue, tentative de meurtre, enlèvement. Il va passer très longtemps en prison. Elena s'est affaissée de soulagement, les larmes coulant sur son visage. « Alors on est en sécurité ? Vraiment en sécurité ? » « Oui », a confirmé Patterson. « Ses complices sont aussi en train d'être arrêtés. Vous n'avez plus besoin de fuir. » Une gendarmette leur a apporté du café et du chocolat chaud pour Lucia. Le shérif tient à vous présenter personnellement ses excuses pour son rôle dans cette affaire, leur a-t-elle dit. Ricardo l'avait complètement berné avec ses faux documents judiciaires. Joachim a hoché la tête, las. Après tout ce qu'ils avaient traversé, les reproches semblaient inutiles. Tout ce qui comptait, c'était que sa nouvelle famille soit en sécurité. Plus tard, dans l'après-midi, ils ont finalement été autorisés à partir. Patterson a proposé de les raccompagner à la ferme de Joachim. « Êtes-vous sûr que c'est sûr de retourner ?»« Là-bas » a demandé Elena, inquiète. « Absolument », l'a rassuré Patterson. « La gendarmerie est déjà passée pour contrôler la propriété. C'est sécurisé. » En passant les grilles de la ferme Torres, Joachim a ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y a 3 jours à peine, il était un vieil homme solitaire, persuadé qu'il finirait ses jours seul. Maintenant, sa maison vide serait remplie des voix de sa fille et de sa petite-fille. La ferme ressemblait exactement à ce qu'il avait laissé, bien qu'un ruban de police entourait encore le porche où les policiers avaient cherché des preuves. Des hommes de Ricardo. « Ce n'est pas grand-chose », a dit Joachim en sortant de la voiture, soudainement gêné par la modeste ferme. « Mais il y a assez de place. C'est parfait, papa », a dit Elena en lui prenant la main. « C'est chez nous. » Lucia a couru devant, explorant la cour et regardant à travers les fenêtres. Après avoir vécu dans la peur pendant si longtemps, l'espace ouvert et la sécurité de la ferme semblaient lui redonner le moral. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les champs, ils étaient assis sur la balançoire du porche, regardant le ciel passer du doré au violet. « Que se passe-t-il maintenant ?» a demandé Joachim, réalisant qu'ils n'avaient pas discuté de leur avenir au-delà de leur sécurité. Elena l'a regardé, puis Lucia qui dormait contre elle. « On recommence », a-t-elle simplement dit. « Si ça vous va. Lucia a besoin de stabilité, d'un endroit pour aller à l'école, d'une vie normale. Vous voulez rester ici, à la ferme ?» Joachim n'a pas pu retenir l'espoir dans sa voix. « Oui,
a répondu Elena, souriant à la joie qui se répandait sur son visage ridé. Il est temps que Lucia ait un vrai chez soi. Et il est temps que vous ayez votre famille avec vous. J'aimerais ça, a dit Joachim, la voix rauque d'émotion. J'aimerais ça beaucoup. J'ai passé toute ma vie à entendre des histoires sur mon père, le fermier fort et gentil qui m'aurait aimé s'il avait su pour moi, a dit Elena doucement. Maintenant, Lucia peut connaître son grand-père pour de vrai. Et je peux enfin connaître mon père. Joachim a mis son bras autour des épaules de sa fille, la rapprochant d'elle et de sa petite fille endormie. « J'ai tellement de choses à apprendre sur vous deux, a-t-il dit, tant d'années à rattraper. On a le temps maintenant, l'a rassuré Elena, tout le temps du monde. » Alors que la nuit tombait sur la ferme, Joachim Torres a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Les pièces vides de sa maison seraient désormais remplies de rires et d'amour. La terre qu'il avait tant travaillée aurait quelqu'un pour la reprendre. Plus important encore, il n'était plus seul. 1 an plus tard, Joachim se tenait dans sa grange nouvellement agrandie, supervisant l'installation d'un système d'irrigation ultramoderne par des ouvriers. La ferme avait prospéré au cours de l'année écoulée, en partie grâce au diplôme de commerce et aux idées modernes d'Elena. « Abuelo » a appelé Lucia, courant vers lui depuis la maison. À 9 ans, elle s'était épanouie à la ferme, sa silhouette autrefois mince étant désormais saine et forte grâce à la vie en plein air. « Maman dit que le dîner est prêt, et tu as promis de me raconter l'histoire du tracteur à nouveau. » Joachim a ri, soulevant sa petite fille sur ses épaules malgré son âge. « Est-ce que je l'ai fait? Eh bien, je suppose que je ne peux pas rompre une promesse à mon aide fermière préférée, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils marchèrent vers la maison, Elena est sortie sur le porche, s'essuyant les mains sur un tablier. La vue remplissait toujours Joachim d'émerveillement. Sa fille, dans sa maison, en faisant à nouveau un vrai chez-soi. « Vous voilà », a-t-elle appelé. « Lavez-vous avant que le repas refroidisse. » À l'intérieur, la maison, autrefois, silencieuse, bourdonnait maintenant de vie. Des photographies bordaient les murs, de nouvelles photos des trois, ensemble, mais aussi des photos plus anciennes qu'Elena avait apportées. Maria tenant bébé Elena, Elena enfant, Elena avec Carlos le jour de leur mariage et Carlos tenant la petite Lucia. Après le dîner, comme c'était devenu leur habitude, ils se sont assis sur la balançoire du porche, regardant le coucher du soleil. Lucia, pleine d'énergie comme toujours, jouait avec le chien de la ferme dans la cour. « J'ai reçu une lettre de Patterson aujourd'hui », a mentionné Elena. L'appel de Ricardo a été rejeté. Le juge a confirmé la sentence initiale. 25 ans. Joachim a hoché la tête, satisfait. La justice avait été rendue. Aussi, a poursuivi Elena, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Le fils de Rosa, Miguel, a demandé s'il pouvait m'emmener dîner samedi soir. Joachim a haussé un sourcil. Celui qui nous a prêté son camion, il semble être un homme. Bien, il l'est, a convenu Elena. Mais je lui ai dit que je devrais d'abord vérifier auprès de mon père. Joachim a ri, secouant la tête. À votre âge, vous n'avez guère besoin de ma permission, ma fille. Peut-être pas, a dit Elena, reposant sa tête sur son épaule, comme ils en étaient venus à le faire dans les moments calmes. Mais après avoir attendu toute une vie pour avoir un père, je trouve que j'aime bien en avoir un à consulter. Le cœur de Joachim s'est rempli d'amour et de gratitude. Alors dites à Miguel qu'il a ma bénédiction, mais qu'il ferait mieux de vous ramener à une heure raisonnable. Et rappelez-lui que votre père possède un fusil de chasse. Ils ont ri ensemble, le son se mêlant au rire de Lucia alors qu'elle jouait dans la douce pénombre. Il y a 1 an, une petite fille était apparue dans sa grange avec un message qui avait tout changé. Ce qui avait semblé être une intrusion, une perturbation de sa vie solitaire, s'était avéré être la plus grande bénédiction qu'il aurait pu imaginer. Le secret dans la grange n'avait pas été seulement une enfant effrayée. C'était la clé de la famille que Joachim Torres n'avait jamais su qu'il avait et de l'amour qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Joachim Torres a regardé sa fille à côté de lui et sa petite fille jouant dans la cour et a su avec une certitude absolue qu'il était enfin vraiment chez lui.